OpenAI vient tout juste d'annoncer le lancement du GPT Store. Alors ça avait déjà été annoncé lors de la dernière conférence, c'est d'ailleurs suite à cette conférence qu'on avait pu commencer à créer nos propres GPTs. Et c'est une super nouvelle car le GPT Store va nous permettre de référencer publiquement nos GPTs. Et ces GPTs, on va pouvoir aussi les monétiser à travers différentes solutions, que ce soit des abonnements, des paiements à l'utilisation, etc. Finalement, c'est un peu comme l'App Store de Apple, sur lequel on va pouvoir référencer des applications qui sont gratuites ou payantes. Si comme moi, tu as déjà commencé à créer des GPTs, tu as certainement dû recevoir un email d'OpenAI qui nous explique qu'il va falloir s'assurer qu'on respecte 3 grandes conditions. La première, c'est de s'assurer qu'on respecte bien les conditions d'utilisation d'OpenAI. La seconde, c'est de s'assurer que notre profil builder est bien à jour. Et enfin, la dernière, c'est que nos GPT soient publics. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ces 3 points en détail et on va commencer tout de suite par les conditions d'utilisation. Avant de commencer, pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications, ça m'aide énormément pour pouvoir créer plus de contenu. Donc on va commencer d'abord par réviser les conditions d'utilisation en cliquant sur le lien qui est ici. Grosso modo, les conditions sont assez évidentes. On ne doit pas avoir d'activité légale, on ne doit pas parler d'abus sexuels, on ne doit pas avoir des contenus violents, de haine, etc. Pas de malware, pas d'activité qui engendrerait des dommages physiques, bon, assez logique jusque-là, pas de dommages économiques, pas d'activité frauduleuse, pas de contenu réservé aux adultes, pas de contenu lié à la politique, bref, je te laisserai un peu revoir toutes ces conditions, mais ce sont des choses qui sont assez classiques finalement dans tout usage de service web. Si on descend un peu la page, il y a quand même quelques éléments qui sont importants de noter. C'est finalement si on utilise nos GPTs à des fins médicales, financières ou juridiques. Il va falloir s'assurer qu'on prévient bien les utilisateurs de nos GPTs, qu'il peut y avoir des potentielles limitations par rapport à tout ça. Aussi, si on utilise des systèmes automatiques, comme par exemple des chatbots, dans ces cas-là, pareil, il va falloir bien s'assurer de prévenir dans la description de notre GPTs les interactions qu'il peut y avoir avec d'autres services. Et enfin, il reste une dernière chose, la politique par rapport aux plugins, qui, je pense, va s'appliquer aussi aux GPTs. Comme quoi, il faut bien s'assurer que notre GPTs a une description qui est quand même claire et détaillée par rapport à son usage et ce qu'il fait, que ça sert à rien d'inclure des éléments qui sont pas forcément utiles par rapport à l'utilisation du GPTs, comme par exemple quels sont les endpoints utilisés quand on fait des appels API via le GPT. Aussi, un autre élément qui est important, je pense, c'est de bien prévenir les utilisateurs quand nos GPTs génèrent des emails automatiques ou des messages automatiques, que le contenu a bien été généré par une intelligence artificielle. Deuxième chose importante à noter, cette fois-ci plus axée par rapport à l'utilisation des noms de marque. Ici, OpenAI nous indique qu'il faut bien utiliser les bonnes terminologies par rapport à nos GPTs. Par exemple, il faut s'assurer que on utilise le terme Powered by OpenAI si on veut prévenir que nos GPTs utilisent OpenAI, même si c'est assez évident finalement puisqu'on est sur l'interface de ChatGPT. Mais par exemple, ce qui est important de noter, c'est qu'il ne faut pas noter des choses comme construit avec ChatGPT ou construit avec OpenAI ou en partenariat avec. Il faut s'assurer qu'on ne parle pas de partenariat avec OpenAI, mais simplement qu'on utilise le service. Idem, si on utilise les termes des modèles d'OpenAI, il faut bien s'assurer qu'ils soient écrits exactement tels que OpenAI les fournit. Par exemple, on ne peut pas utiliser GPT-4MeU, il faudrait plutôt utiliser le terme directement GPT-4. Autre point cette fois-ci, plus sur les noms qu'on va donner à nos GPTs. OpenAI nous recommande d'utiliser des noms qui sont assez courts pour qu'ils puissent apparaître en entier dans la sidebar sur ChatGPT. Et il faut que la description de notre GPT soit assez claire pour qu'on comprenne directement de quoi on parle et à quoi va servir le GPT. Par exemple, si, comme il nous le dit ici, si le service s'appelle Meulytics, alors le GPT pourrait s'appeler tout simplement Meulytics. En revanche, si le GPT apporte un support par rapport à Meulytics, il vaudrait mieux utiliser le terme Meulytics API Helper. Et enfin, dernier élément qui me paraît aussi très important, c'est qu'on ne peut pas utiliser des noms de marque dans le logo ou le nom de notre GPT. Donc par exemple dans mon cas, je suis en train de construire un GPT qui va pouvoir interagir avec des bases Airtable pour pouvoir créer des bases
directement depuis des instructions sur ChatGPT, je ne vais pas pouvoir nommer mon GPT Airtable Builder par exemple, ce qui est le cas actuellement, et on va le modifier ensemble juste après. Donc attention par rapport à ça. Par contre, il n'y a rien qui dit qu'on n'a pas le droit de préciser un nom de marque dans la description du GPT, donc ça c'est ok. Donc si on continue de descendre la page, ils insistent encore une fois par rapport au partenariat, ça rejoint la guideline par rapport à Powered by OpenAI plutôt que Powered with OpenAI. Ici, ils nous précisent bien que par exemple Powtopia is building on OpenAI et pas with. Et enfin, le dernier élément qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux emails qui sont générés avec de l'intelligence artificielle. Ici, idem, il faut bien qu'on utilise with plutôt que by dès qu'on met qu'un article, par exemple, a été rédigé par une intelligence artificielle. On mettrait with ChatGPT plutôt que by ChatGPT. Donc voilà par rapport aux différentes conditions d'utilisation des GPTs, aux conditions de nommage de nos GPTs. Il va falloir faire attention par rapport à tous ces éléments pour être sûr que nos GPTs puissent être publiés sur le store. Donc maintenant on va pouvoir passer à la vérification que notre profil builder est bien à jour, et pour ça on va se rendre directement dans ChatGPT. Donc pour pouvoir configurer notre profil, on va aller cliquer sur notre nom en bas à gauche, puis ensuite dans Settings and Beta. Et on va retrouver l'onglet Builder Profile, et ici ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que notre nom est bien actif et renseigné, forcément, et ou qu'on ait notre site internet qui a bien été rattaché à notre profil. Donc pour ça, ici, il va nous demander de vérifier un domaine. Donc pour ça, c'est assez simple, il suffit de cliquer sur Verify New Domain. On est invité à saisir un nom de domaine ici. Et ensuite, on pourra le vérifier comme ici, c'est déjà le cas pour moi. Ce qu'il va falloir faire, c'est se rendre sur notre fournisseur de nom de domaine et renseigner dans les champs DNS cet enregistrement-là. Donc il faut tout simplement le copier, ajouter un nouvel enregistrement DNS sous forme de texte et coller la valeur que OpenAI nous fournit. Ensuite, on pourra faire check et ici il nous dira que notre nom de domaine a bien été vérifié. Maintenant, on va aller voir directement dans la configuration de nos GPTs pour les rendre publics et éventuellement modifier le nom et la description pour être sûr qu'on respecte bien les conditions d'utilisation. Donc pour ça, je vais aller dans Explore et c'est ici qu'on va pouvoir retrouver tous les GPTs qu'on a créés. Pour l'exemple, je vais prendre mon Airtable Builder et je vais le modifier en cliquant ici sur Edit. La première chose à faire, c'est que je vais tout de suite modifier le nom de mon builder et je vais plutôt l'appeler Airbase Builder with ChatGPT. La description est ok, je pense qu'elle est assez claire sur l'usage qu'on peut faire de ce GPT. Et enfin, la dernière chose à faire qui est la plus facile, c'est d'aller cliquer sur le bouton Update et passer en mode public notre GPT. On confirme. Et voilà, notre GPT a bien été publié. Si je clique sur View GPT, j'ai bien Airbase Builder et je pourrais commencer à créer ma base Airtable. Voilà, tu devrais maintenant avoir toutes les infos qu'il te faut pour créer ton GPTs et le publier sur le store. Je pense personnellement que les GPTs sont une super opportunité. On va pouvoir créer des fonctionnalités assez spécifiques qui répondent à des besoins très précis sans pour autant devoir créer une application web, un SaaS ou autre pour monétiser les fonctionnalités qu'on a créées. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Pense à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. N'hésite pas à partager autour de toi à toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de ce genre de conseils. À la prochaine!